Comment aider les élèves à progresser tout en répondant aux besoins spécifiques de chacun d'entre eux? Comment garder les élèves investis et éviter les problèmes de comportement ou d'absentéisme? Voici 2 questions, parmi tant d'autres, qui occupent l'esprit des enseignantes et des enseignants. Pour y répondre, un grand nombre de programmes, de dispositifs ou de politiques éducatives sont mis en œuvre par des personnes très motivées et expérimentées. Mais comment savoir si ces programmes, dispositifs ou politiques éducatives sont efficaces? On entend par là le fait qu'elles parviennent à améliorer les performances ou les comportements des élèves, et si c'est le cas sur un groupe d'élèves et avec un enseignant, que ce soit aussi très probablement le cas sur d'autres élèves et avec d'autres enseignants. C'est ce que cherchent à établir les évaluations d'impact. Les preuves tirées d'évaluations d'impact en matière d'éducation sont encore peu nombreuses, notamment dans le contexte français. Et pourtant, elles permettent de déterminer avec un grand degré de confiance si un programme, un dispositif ou une politique donnée ont produit les résultats attendus. Cette formation, et plus spécifiquement ce module, aura pour objectif d'expliquer pourquoi les évaluations randomisées, parmi d'autres types d'évaluations d'impact, permettent de conclure avec plus de certitude à l'impact ou à l'absence d'impact d'un programme, d'un dispositif ou d'une politique donnée. C'est moi qui aurai le plaisir de vous accompagner tout au long de ce module. Comme d'habitude, des quiz suivront les vidéos pour vous aider à mémoriser le contenu présenté. Des ressources complémentaires vous permettront d'approfondir certains points si vous le souhaitez. Alors revenons à la question posée en préambule. Comment garder les élèves investis et éviter les problèmes de comportement ou d'absentéisme? Pour y répondre, citons par exemple le dispositif La mallette des parents qui fut expérimenté pour tester l'hypothèse selon laquelle l'école peut encourager les parents à s'investir davantage dans l'éducation de leurs enfants, avec pour conséquence un plus grand engagement des élèves. Une évaluation randomisée à grande échelle de ce dispositif a été menée durant l'année scolaire 2008-2009, en assignant de façon aléatoire les parents de 5000 élèves de 6e de l'Académie de Créteil, soit au groupe expérimental ayant bénéficié du dispositif, soit au groupe témoin qui n'en a pas bénéficié. Cette évaluation randomisée, qui fera l'objet d'une étude de cas plus détaillée en fin de formation, a permis de juger de l'efficacité d'un dispositif d'implication des parents au collège et de la pertinence de le généraliser. L'évaluation a ainsi permis d'observer une moindre incidence des problèmes de comportement et d'absentéisme dans les classes qui avaient bénéficié du dispositif par rapport à celles qui n'en avaient pas bénéficié. Le protocole rigoureux, les effectifs importants impliqués dans cette évaluation ont permis d'attribuer à ce programme les différences observées en fin d'année dans le comportement des élèves. Cet exemple illustre l'intérêt d'expérimenter pour aider les établissements et les enseignants à adopter des pratiques efficaces pour répondre à leurs problèmes. Les évaluations d'impact reposent sur des comparaisons rigoureuses, réplicables, certes situées toujours dans un contexte particulier, mais fondées sur des mesures fiables. Elles jouent un rôle important pour éclairer les processus de décision que l'on situe du point de vue des décideurs publics ou des acteurs de terrain. Et elles permettent plus largement d'informer le débat public en éducation.